Et salut YouTube, on se retrouve déjà pour la troisième vidéo de ces reveals. On avait couvert avec Sliders les neutres, puis les élémentaires hier sur sa chaîne. Là on est de retour sur la mienne, et aujourd'hui c'est double type. On va voir ensemble les serviteurs qui sortent et les nouveaux pour démons et pour mecha, ainsi que les trinkets, évidemment ce qui nous intéresse le plus. 2 fois plus de plaisir, de tribu, part. Et ouais, bon déjà on va voir dans ce qui part. Bon il y a le guetteur flottant. Lui, on va pas se mentir, il va pas me manquer. La carte, c'était très rare de la jouer quand même. Démon Self-Damage, c'est pas une tribu giga forte. Aranasi, c'était un peu la carte... soit c'était trop fort le tour où tu l'as récupéré, soit c'est... En fait, il y avait pas de juste milieu. Soit elle était trop forte pour le tour où tu l'as, soit elle était trop nulle. Mais... Toi, quelqu'un qui venait pour ça, t'avais envie de l'insulter et t'as bien raison. Et après le tour 6-7, bah, la carte, elle devenait un peu obsolète, quoi. Ouais. Par contre, celui qui va manquer, c'est le Felbor. Felbor, c'était une vraie strat. Hein. La carte, elle en sauvait des games. Hein. Elle était incroyable, en fait, elle était trop cool à jouer, je crois. Bah ouais. Peut-être qu'ils ont estimé que ce serait juste trop broken, trop dur à équilibrer, quoi. Ouais, c'est possible. J'imagine. En tout cas, ça saute. Pour remplacer tout ça, on va avoir le Pilgrim. Donc, un démon chaque tour coûte des points de vie plutôt que des gold. Donc, globalement, t'as... un truc château. Bah, c'est un peu... Il y avait celui pour les sorts. C'est un peu pareil, mais pour acheter un démon. Mais je trouve ça moins fort d'acheter un démon qu'un sort. Moi, je trouve ça plus fort d'acheter un sort. Oui, bah, c'est ce que je... Attends. Ah oui, ton micro l'a coupé un peu vite fait, mais... Ah, ok. Non, ce que je disais, c'est... Je trouve ça moins fort d'acheter un démon qu'un sort. Donc, on veut dire la même chose, quoi. Ah oui, bah, lui, du coup, je le trouve pas exceptionnel. Il est pas horrible non plus. Ouais, c'est un 4, quand même. Hein. Ouais, c'est un peu horrible, quand même. C'est une petite 3-4 pour Taverne 4 quand même. Et un autre serviteur. Oui, bah s'il y en a un quoi. Ouais. Pas giga convaincu par lui. Après il y a le Felfin Démon Murloc. Après que... Ah oui, quand tu découvres un minion, tu gagnes les stats des 2 autres options que celles que tu choisis. Lui, je comprends pas. Bah lui c'est un peu bizarre. Hein. Parce que le truc, c'est que des découvertes, c'est jamais boosté. À part le champignon, quoi, mais c'est très spécifique, le champignon. Faut faire un trip vers Taverne 5 ou... Est-ce que t'es... Je suis pas sûr, oui, je pense, mais t'es sûr que le champignon, quand tu vois la découverte, il est boosté? Oui, je crois, quand même. Ouais, oui, je suis sûr. J'ai en tête, ouais, tu vois à quel point il est boosté. Donc je pense que ça prendrait les stats, mais bon, c'est très précis, quoi. Et ouais, c'est trop précis. En fait, ça peut jamais gagner beaucoup de stats, ce truc. Ouais, bah avec peut-être un héros comme Silas ou quoi, je sais pas trop, mais... Ah, la strat obscure. c'est obscur. Après, on se rend pas compte, peut-être que ça monte vite si t'arrives à... Genre, typiquement, t'as Bran, tu fais un Murloc découverte, ben, tu fais déjà 2 découvertes, ça gagne déjà beaucoup de stats, je pense, sur... Je sais pas, une 2-3 Murloc et une 2-3, après les stats des Murlocs que tu prends pas, genre 4-6, ouais, ouais, 10-15, mais... Ah, c'est pas exceptionnel, mais je pense qu'il y a des setups... Ah, clairement, ils ont tué le Felbor pour ça, oui, j'ai un peu le seum, mais... À voir. Ouais. Et sinon, derrière, on a le Mirage. Choix des armes, double l'attaque de tous les minions de la taverne, ou alors double les points de vie de tous les minions de la taverne. Alors, juste de cette taverne, hein, je pense que c'est pas un truc perma, sinon ça me semblerait beaucoup trop broken. À voir, tu vois, avec un petit Felbat, tu doubles tout, puis tu manges, quoi. Ouais. Je trouve ça trop fort, c'est que eux, je sais pas si tu es compo APM, tu vois, tu peux commencer à les stacker et faire des tours avec des éléments à coque monstrueux, parce que tu vas juste stacker des cartes comme ça, tu vois. Ouais, après, faut réussir à le stacker, c'est quand même un taverne 5, faut réussir à en trouver plusieurs. Si c'est un compo APM, tu peux les stacker. T'as pas de souci à stacker des cartes comme ça. Ouais. Enfin, juste, t'en fais 2 sur un champignon et que tu le bouffes, et t'as 2 émacoques par exemple. Oui, clairement. Ah oui, non, mais la carte, elle est forte déjà, je pense. Hein. Ça, même avec le spell démon qui mange, bon, qui se fait nerfer, mais... Ouais, non, mais je trouve ça carrément pas mal, ça. Ouais, elle, pour le coup, j'aime... Bah ouais, moins situationnel, je pense, que l'autre. Ouais. Et comme tu dis, si t'en stack 2, bon, bah là, ça commence à devenir un peu stupide, quoi. Et quand tu le triples, j'imagine que c'est triplé les stacks? Ouais, j'imagine également, et là, je peux même pas imaginer. Hein. Bah déjà, si t'en poses un, puis tu mets l'autre, et après tu triples, ouais, ça peut devenir vraiment débile. Pas impossible, en effet. Faudra voir, mais c'est... Bah de toute façon, on l'a vu, hein, les trucs qui doublent les stats, genre il y avait le singe en bête, ça peut vite être stupide. C'est toujours craqué, les trucs qui doublent les stats. Bah ouais, les trucs exponentiels comme ça... T'as juste le Myrmidon Naga qui est nul. Voilà. Ouais, c'est vrai que lui, il est pas fou. C'est le seul.
Derrière, on a quoi? Des minions qui ont été ramenés dans le jeu et modifiés. On a le l'Ignitor en taverne 3. Cri de guerre donne à vos autres démons +2/+2 et inflige de dégâts à votre héros. Avant, je crois que tu devais avoir subi des dégâts pour pouvoir le faire. Là, il te fait les deux, quoi. Il te met des dégâts et il te met un boost. C'est pas mal en vrai. Ouais, tu sais que je viens de voir la modification juste maintenant, là, j'avais pas vu. Ah, t'avais pas... Non, non, il est... En vrai, je le trouve pas mal, du coup. Parce que Ouais, c'est pas mal, ouais. t'as envie de t'infliger des dégâts avec ces compos-là, et c'est quand même un bon petit boost, +2/+2 à tous les démons. Même si t'as un start démon, je sais pas, avec des tricksters, bah tu peux juste le prendre, et même si t'as pas synergie t'infliger des dégâts, genre tu le prends, après tu le revends, et t'as fait ton petit boost en tempo qui est pas dégueu. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Bah, c'est vrai qu'avant, la condition pouvait être un peu relou. Là, au moins, il n'y a pas une condition un peu bizarre pour un taverne 3. C'est juste tu prends 2 dégâts et hop, tu boostes, quoi. Ouais, pas mal. Pas mal. Et sinon, bah, le retour de Mecha Jaraxxus, hein, on se rappelle. Ça donne du magnète. Il y a un magnète 1 Distaunt, 10-1 avec Reborn. Et sinon, il y a la 5-5 Furie des Vents. Bah, ça, c'est un peu galère à mettre Furie des Vents sur un Reaper actuellement. Depuis que fallait passer par des Iliacs, etc. Ouais, c'est compliqué. ouais, complètement pas évident. Là, ça redevient beaucoup plus facile, du coup. Et c'est une carte qui est pas mal, en vrai, qui est appréciée aussi. Donc... Ouais, carrément. J'aime bien aussi le retour de Mecha Jaraxxus. C'est fort en tempo, et tu peux un peu réussir à l'utiliser avec du Relac ou autre. Donc, ouais, du Relac, même avec du Urzul, ça peut te faire des trucs. Ça peut faire des oui, trucs c'est vrai. peu... C'est vrai qu'Urzul, on le voyait plus trop. Ouais, plus du tout. Là, il y a peut-être moyen, quoi. Il y a ça, il y a aussi le démon qui te fait acheter un démon gratos, ça peut aider pour Urzul. Ah, carrément, peut-être le retour. Peut-être. Et du coup, on va directement avoir les petits trinkets après. C'est des trinkets qu'on a déjà vu en fait chez les LM. Hein. Ah oui, la roue, mais que je préfère peut-être en démon, par contre. Genre, typiquement, la roue, déjà, avec Malkézar, tu peux avoir des refresh plus tôt. Et puis, c'est plus fort de booster les tavernes en démon. La gourde à 1... Ouais, un peu pareil. Bon, par contre, celui à 4, toujours aussi broken. Il est illégal, celui-là. Ouais, celui-là, je pense qu'il est vraiment illégal. Les deux autres, bon, je les trouve un peu meilleurs qu'en LM, mais c'est pas non plus foufou. Celui de droite, moi, je trouve illégal. Ouais, celui de droite, par contre, lui, il est, je pense, vraiment trop fort. Hein. Il y a moyen de faire du très sale, je pense, avec ça. Oui. Bah, quand on voit le petit cri de guerre qui boostait de +1/+1, à quel point il était fort, bah, tu comprends vite pourquoi lui, il va être stupide. Juste un dans le shop, genre t'es... Ah ouais, bah si t'as un râle d'agonie dans le shop... etc., tu les procs 2 fois. Ouais, on est d'accord. Ah non, mais lui, je le trouve vraiment trop fort. Alors, on rappelle le Slimmy, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo avant, Slimmy, c'est le cri de guerre, c'est pas le râle d'agonie. L'artwork peut bait, mais ouais, ça donne le cri de guerre. Mais par contre, si t'as le râle d'agonie dans le shop, bah alors là, c'est bingo, quoi. Ah, c'est le giga bingo. Triple le Slimmy, là, même. Je sais pas si tu vois ton shop, par contre, avant de choisir ton truc. Ah, je pense, les quêtes, tout ça, tu pouvais toujours masquer pour voir ton shop, je pense. Ouais, mais là, c'est une animation différente. En vrai, je suis pas sûr, mais il faudra voir. Dans le truc d'annonce du patch, je peux te dire ça, mais... Bon, on verra ça. Après, on a quoi? C'est toujours dans les petits, bah il y a la tarte hein, comme on avait, il y a le rewinder. Déjà t'en reçois un, ce qui peut être bien parce que parfois ça peut être galère de trouver ta créature pour pas prendre de dégâts. Et un T-scolaire. Oh, t'en reçois 2 carrément. Enfin tu reçois 2 serviteurs en vrai. C'est dommage que ce soit T-scolaire et pas Malkézar. Ouais, Malkézar serait trop fort je pense. Si t'avais Malkézar plus ça, je pense que ce serait juste trop fort. En fait, tu rembourses directement ton truc, quoi, parce que t'as 2 serviteurs plus 2 gold. Alors, on peut voir le shop une fois qu'il y a le trinket qui est proposé. Ok, en vrai, c'est bien ça. Ok. Bon, c'est en effet, c'est plutôt bien à savoir. Et par contre, là, en plus, ton Soul Rewinder, il gagne aussi de l'attaque. Donc, il scale bien, quoi. On a tous connu ce petit... Ouais, pas mal. T'as un package qui te donne une direction en petit trinket, c'est cool. Ouais, j'avoue, pour un petit trinket, t'as une direction, ça scale bien, tu sais un peu vers quoi tu peux t'orienter. Le problème, c'est que t'as une direction qui est quand même un peu bancale. Il y a des démons dégâts. Oui, c'est pas faux. Surtout qu'ils ont enlevé le Watcher, donc ça peut être un peu bancal, mais après, à l'inverse, parfois ça peut être fort. C'est pas la... En même temps, ce serait trop fort si ça donnait une condition premium au tour 6. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et sinon, il y a juste +3/+3 à la taverne. Voilà, tout simplement. +3/+3, tu le compares avec l'autre qui booste l'attaque et les points de vie. Ils ont le même coup. Ah ouais, j'avoue.
J'avoue que là, c'est +3/+3. L'autre, c'est dans tous les cas +2/+2. Sauf qu'en plus... Ah ouais, j'avoue que la différence de power level entre les deux, elle me terrifie également. Terrifiant. Ouais, elle me terrifie Ah, vraiment il est pas très si fort. mauvais celui-là. +3/+3, c'est pas vraiment. Il y a Ah, pire en fait. je suis carrément d'accord. Après, on a quoi? C'est les gros indirectement. Donc, bon, il y a la version upgrade de la roue, de la tarte. Par contre, il y a le Fellbat. Fellbat, où tu reçois directement un Gangroptère. Et la taverne a toujours cette carte. Toujours cette carte, ça signifie, comme dans l'anomalie, que si t'as une Dracari et que ça mange toute la taverne, bah en fait, ça remet des serviteurs. Donc, tu peux manger plusieurs fois la taverne. C'est vrai. Alors cette carte, c'est sûrement 6 serviteurs et un spell, du coup, j'imagine. Oui, probablement qu'il y aura quand même les spells qui seront là, en effet. Bon, en vrai, ça... si tu pars en boost, si t'as eu un trinket au début qui booste le shop, c'est Ah bah oui, oui, bah typiquement, trop t'as eu bien. celui à 4 qui est illégal, bah tu chopes ça derrière, c'est game. Hein. C'est vrai que j'avais oublié le truc avec Dracari, mais si ça marche bien comme ça, ouais, ça peut faire des choses. Ah bah pour moi, ça dit, Et la du coup, taverne a toujours cette carte, je pense que c'est ce que ça veut ouais. dire. Hein. Du coup, tu jouais Felbat, t'as sûrement déjà des menteurs si t'es parti dans une compo comme ça. Ah non, je pense que ça, c'est très 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 fort. Hein. Alors, si t'as boosté ta taverne, c'est vraiment god tier. Genre, tu l'as, t'es en mode bah, yes. Ah bah, c'est jackpot. Tu touches le jackpot là. C'est ça. Là, tu vas le vouloir. Le nombre de fois où tu vas prier pour lui et tu vas être là dégoûté parce qu'on te l'a pas proposé. Alors, t'as plus de chances d'avoir les trinkets qu'on propose si t'as les tribus, ça. Mais c'est pas à 100%. Ouais, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Ça regarde ton board. Et en effet, ça peut influencer ce qu'on te donne, mais ça veut pas dire. C'est pas parce que t'as un board full démon que ça va forcément te donner ça, quoi. Ouais. Je sais pas exactement le Oui. fonctionnement. Ok. Après, dans les gros, il nous en reste 2. Les minions de la taverne en +1/+1. Upgrade toutes les 4 fois où vous avez pris des dégâts. Ça, pour un gros. Moi, c'est trop. Bah, surtout qu'en général, les compos où tu prends des dégâts, c'est pas les compos où tu veux manger la taverne, donc c'est un peu bizarre. Bah, surtout les compos, tu prends les dégâts, souvent tu les prends grâce à des Malkézar. Mm. Et quand tu vois l'autre qui dit que à chaque fois que t'as fait 3 rolls, c'est +2/+2. Et lui, c'est +1/+1 une fois que t'as pris 4 points de dégâts. Ouais. Ouais, après, il peut y avoir. Le tir scolaire, maintenant, il t'inflige plusieurs fois des Ouais, dégâts, ouais, donc. Je sais pas, mais je suis quand même pas hyper convaincu par lui. convaincu. Et sinon, t'as les minions dans la taverne en +7/+7. C'est. Brut, quoi, c'est. Je C'est sais brut, pas mais trop. si t'as déjà, dis-moi, si t'as déjà des menteurs, bah. Oui, bon, il y a sûrement Oh, des timings. C'est pas un des plus shiny, mais il y a sûrement des timings non. où ça peut être utile. Clairement. Ouais. Clairement, clairement, clairement. Et c'est déjà tout pour les démons. Et on a également, là, c'est 2 pour le prix d'un, on a également les mechas. Eh oui. Donc dans ce qui sort, bon, j'ai juste mis le magnétisme, mais on a tous les Iliax qui sortent. Iliax, c'est fini. On a le Murgle Mode qui sort. Carte qui était pas mal jouée en vrai. Hein. Ouais, mais moi, c'est une carte que j'aime pas voir, donc je suis content qu'elle sorte. La menace également qui saute. Le petit poney. Aïe aïe aïe, le Ah, destrier c'est un qui gros saute. changement, ça. Ah bah ça change Il y beaucoup. aura Hein. encore pour Bête et pour BK, pour les deux. À voir ce qu'il y aura pour bête, mais ouais, clairement, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et puis ouais, le Taverne 6, bon, ils avaient essayé, mais cette carte n'a jamais trouvé vraiment sa place. Elle dégage et elle manquera pas beaucoup. Hein. Oui. Quand tu triplais et que t'étais obligé de prendre ça pour le tempo, t'étais juste un peu dégoûté de pas avoir eu autre chose, quoi. Ah, mais t'es complètement dégoûté. Hein. Donc voilà pour ce qui part. Après, dans ce qui mettent, un tout nouveau design, l'automaton ancestral, à +3/+2 pour chaque autre automaton ancestral que vous avez invoqué pendant cette partie, où qu'il soit. Donc peu importe comment, tant que t'invoques des trucs comme ça, je sais pas, si t'arrives à lui donner Reborn, à en jouer plusieurs, Par exemple, avec le truc à droite. à chaque fois, ça aura +3/+2. T'as une petite vibe de Chevalier éternel, un peu dans l'idée. Ouais, c'est ça. Ça rappelle un Mais peu je cette trouve que vibe-là. ça a plus de potentiel. Je suis d'accord avec ça. Bah, surtout qu'il y a un trinket qui va synergiser avec, on va le voir plus tard. Et Ouais. puis, ouais, bah, c'est quand même une 2-5 cash. Si t'as une paire, t'en as 2 dans la taverne, t'es refait parce que. Et même le trinket, genre on parlait d'une trinket en neutre qui invoque une copie de ton board Ouais. au début de combat. Ah Genre deux ouais, reborn, ça j'avoue. invoque 2 autres reborn. Ouais, c'est Et vrai que ça peut être super fort. Et on voit bah, justement le nouveau Magnet à côté, qui est d'ailleurs un Undead Mecha, c'est Magnet Reborn. Donc typiquement, ça synergise hyper bien avec ça, quoi. ouais.
Avec ça, avec Undead, c'est fort, c'est très très fort cette carte. Ah ouais, cette carte, c'est très 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 fort. Tu vois, pour être mort dans Undead, faut quand même détruire une momie et que ça tombe au hasard sur la créature que tu veux. Ouais, ouais, non, là tu peux vraiment donner beaucoup plus facilement Reborn à des Undead et du coup maintenant à des mechas très très bons. J'y crois, moi. J'ai envie d'y croire. C'est peut-être troll, mais j'ai envie d'y croire. Ah, moi j'ai envie d'y croire aussi, évidemment. Nouvelle synergie, on a envie de faire, on a envie de la voir briller cette synergie. Bien sûr. Et après, il y a les cartes qui reviennent dans le jeu. On a le Kaboombot qui revient, donc la petite bombe qui inflige 4. Ouais. L'ennui au module, c'est juste qu'il passe en taverne 3 du coup. Ouais. On a le retour du Grisbot en taverne 4, donc dans sa version où il donne +1/+1 et il a un bouclier divin. En vrai, c'est pas une mauvaise carte. Hein. Ouais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ah, le fait qu'il ait bouclier divin lui-même, il scale un peu, c'est acceptable. Pour du taverne 4. Quand il était en taverne 6, il donnait +2/+2, il avait bouclier divin lui-même, je crois que c'était pas ça. Ouais, je crois que c'était ça. Au tout début, je me demande s'il donnait pas +3/+2, quand il était vraiment broken. Il était trop fort, mais... Mais ouais, pour du taverne 4... C'est un peu disparu les compos Deflecto, tu en vois pas trop actuellement. Hein, bah, c'est ça le truc. Faut voir si c'est pas un peu lent comme scaling, mais... Et après, il y a le retour également de Kangor, et on l'avait vu chez les démons, le retour de... encore incroyable avec l'automaton ancestral, évidemment. Eh, j'avoue. Bah oui, non, mais c'est... Ouais, j'avoue. Non, mais je pense qu'il y aura des choses à faire avec cet automaton. Ouais. Il y aura forcément des choses à faire. Après, on a ce qui nous intéresse ici, les trinkets. Le petit poisson, début de combat, vous avez un poisson de Henzot, tout simplement. Voilà. Chose qui peut être utile en mecha. Ça peut clairement être pas mal quand tu joues mecha. Le problème, c'est que il se met tout à droite. Donc, c'est un Viford, il sera forcément devant le poisson. Ah, ouais. Et oui, au début, j'avais lu comme si tu le récupérais en main, mais non, c'est début de combat, il s'invoque, et du coup... Ouais, non, je suis d'accord avec toi que ça peut... Comme ça, mais... Ça peut être relou, en effet. Avoir une autre Kangor, même sans Viford, c'est pas trop... pas mal. Si on parle d'une compo automaton, une autre compo... Je pense que c'est pas horrible, en vrai, mais... Moins fort que, en effet, si tu l'avais juste récupéré en main. Yes. Et ensuite, on a à la fin de chaque tour, donne à vos minions avec Divine Shield +4 d'attaque, donc ça synergise avec Dracari. Mais par contre, bon, c'est un peu le souci de mec, c'est que c'est que de l'attaque, quoi. C'est ça. Avec des flectos. En fait, le problème de mecha aussi, c'est qu'actuellement, t'as des compos ou la Cabra qui ont déjà plein de rip-hop et qui se boostent. Ouais. Vraiment, tu vas avoir des boucliers divins, même les rip-hop juste fument parce qu'ils sont boostés aussi eux grâce au. Ah bah ouais, clairement, quand t'as mecha dans la game, t'as moins envie de jouer. Enfin, quand t'as bête dans la game, t'as moins envie de jouer mecha, quoi, ça c'est sûr. Et là, ça t'aide pas à contrer ça. Après, bon, c'est quand même des déflectos, alors c'est un truc pour Liège, ça. Bah, c'est sûr que lui, il va la piquer plus d'une fois, celle-là. Et après, t'as justement celui qui est en synergie avec les automates ancestrales. Ouais. Début du combat, vous en invoquez un, bah donc forcément ça le fait scale à chaque fois, quoi, vu que vous en invoquez. Je trouve ça trop fort, moi. Ah ouais, non mais lui je pense qu'il est vraiment sympa. Hein. Le fait que t'en récupères un et que début de combat, du coup t'en invoques un à chaque tour, donc ça scale. Ah ouais, non, je pense que vraiment ça peut être big. Trop fort. Ça peut être big. Vraiment le serviteur en lui-même, mais juste ce trinket, ça je le trouve vraiment super fort. Ah, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord, c'est une bonne win condition directement, une bonne direction à aller prendre. Donc c'est des mechas, donc tu peux leur mettre l'ennuyau après, même si c'est des trucs qui poussent comme comparé à Cheval Éternel, tu peux leur mettre Reborn, mais c'est tout. Là, tu peux leur mettre Bouclier Divin, tout ça. Ah, il prend tout. Tout prendre. Non, c'est big, hein. J'aime bien. Après, là, c'est toujours des petits. Il y a le même que chez les démons qui donnent +3/+3 dans la taverne. Pour des magnettes, ça peut être ok. Ouais. Après, il y a le Kaboombot. Et les râles d'agonie de Kaboombot infligent 8 points de dégâts en plus. Donc ça fait 12 au total. Je sais pas si ça fait 4 puis 8 ou 12 d'un coup. Ah, moi je pense que ça fait 12. Ouais, ça semblerait logique. Bon, à voir s'il y a des compos Kangor qui peuvent émerger, mais autant j'aime bien les automates, autant ça c'est un peu troll, je pense. C'est troll de fou. Après t'as peut-être des compos ou des petites compos où ça va péter dans tous les sens là. Mais après, t'en obtiens une. Pour 2, t'obtiens une bombe. Un serviteur pour 2, direct fait 10 dégâts. Enfin en tempo. 12. Ah, bam 12, pardon, 12. Boum.
Et tu peux les mettre reborn, boum. Boum. Le problème, c'est que oui, ça peut aller. Ouais, ça peut aller sur un bouclier divin, quoi. Du coup, que ça fasse 12 ou 4, bon bah. Ouais, il y avait des compos à des moments où t'invoquais plein de Kaboombot et tu faisais un peu tout péter, mais je sais pas trop Et si ça existera là. t'as eu ça surtout avec la. C'était quoi, la boîte à boum qui mettait Oui, 7 il y points de avait la dégâts. boîte à boom qui mettait 7. Ah, Là, c'est c'était fort 12, hein. pour le coup. Ouais, mais c'est 7 à 2, sans trinket ni rien. Oui, oui, bon. Faut Non, en vrai, voir, je pense faut que c'est voir. marrant, en vrai. Ah J'ai bah envie de oui. tester ça, mais on sera nul. Et après, il y a les lunettes de Blingotron. Après que vous invoquiez un mecha en combat, ça donne bouclier divin à un autre mecha. Enfin, Ça pas peut être lui-même, forcément un normalement. autre, oui, ça peut être le Ouais. même. C'est ce qui est un problème d'ailleurs, parce que ça veut dire que alors, ton petit rip-hop, tu peux lui donner bouclier divin et C'est c'est pas ouf. ça, c'est ça, c'est ça. Après, il n'y a Ça plus de marche quand même. menaces. Ouais. Ça marche quand même pas trop mal, comme on dit, avec les automatons, qui dans tous les cas, même si tu reborn, bah, ils ont un boost Hmm. direct, vu que c'est un passif, ils peuvent récupérer le bouclier divin direct de base. Mais si t'as les automatons, tu veux jouer avec l'autre trinket, pas trop lui, je pense. Bah oui. Bah, c'est L'automaton. surtout que... Ouais, oui, 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 en effet. Un peu bizarre comme. Après, si t'as pas eu l'autre, bon, bah lui, il peut être sympa, je sais Parce pas. qu'en fait, si tu joues Deflecto, c'est un peu comme Mecha, il a déjà reset de chier sur Deflecto. Ouais. Ah, je Ah, suis je sais d'accord pas. qu'il est chelou, lui, mais genre sur Il est Kangor. Tu dis que ce qui revient de Kangor, boum, ça va bouclier divin, quoi. Ouais, mais du coup, ça vient de Kangor, c'est ça vanilla, donc à part si t'as les automatons où tu les boostes, c'est bien, mais genre les boombots qui reviennent avec bouclier divin, tout ça, bon. Ouais, bah c'est en synergie automaton, je pense, oui. Ouais, c'est ça, c'est beau automaton. Ah, tu préfères l'autre, mais bon, si t'as pas eu l'autre, celui-là, il peut être ok. Que t'as moyen de faire des trucs, peut-être avec, ouais, comme des Shtaram, Peut-être, avec peut-être. atrocité, je sais pas, mais bon. Faudra voir. Ouais. Pas celui qui me convainc le plus non plus, mais Non, faudra moi non plus. voir. Après celui-là, on est déjà sur les gros trinkets. On a Ouais. Vengeance 3, vous recevez un magnète random. Ça, par contre, je pense que c'est pas mal. Après, Pas c'est mal. un Ouais, gros. il y a plus de menace. Il y a plus menace, Il ça est c'est vrai beaucoup que c'est un plus point bas. Il y a important. plus Mécaponais non plus. Ah, j'avoue que c'est dur de se rendre compte, mais c'est vrai que sans mécaponné, sans menace, c'est peut-être dur à proc quand même. Ça peut être dur à ouais. Bah après, t'as Kangor qui te ramène un peu des rip-up. Encore, mais faut la voir, c'est un T5. Ah, c'est peut-être dur à proc en effet. C'est un gros trinket quoi, donc... C'est vraiment un truc que tu peux prendre si t'as pas trop de direction et genre tu vois ton board a pas mal de rip-hop. Tu peux être undead, tu vois ça, bah, tu te dis bah ouais, je le prends, c'est peut-être me faire. Ouais, pourquoi pas. Carrément. En plus, en vrai, limite en undead c'est mieux parce que t'as plein de rip-hop et tu peux avoir celui qui met reborn au undead. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Après, il y a la télécommande de Boom. À chaque fois que vous avez de la place, invoque une copie exacte du premier mecha qui est mort. Le combat. Ouais. Ouah. C'est pour un gros, ça. T'as intérêt à ce que ton premier mecha ce soit un truc big qui soit mort, J'aurais quoi. pas à dire le truc avec Shtara, mais bon. Ouais, bah oui, Shtara ou les automatons, quoi, Ah, t'as mais... les autres sticks. Ouais, automaton ça marche bien avec. Sinon, bah genre en fait, limite, si imagine t'as qu'un seul mecha et c'est un gros Reaper, genre tu joues pas du tout mecha. Je veux dire, bah ton Reaper, Oui, tu le récupères forcément. tu le récupères et je pense qu'il est même stat quoi, c'est une Ouais, copie. c'est giga situationnel, mais il y a peut-être des fois où Ouais, tu pourras le situationnel, prendre. ouais. Et sinon, il y a la version dorée du poisson, un golden fish qui s'invoque en début de combat tout à droite. Ah, moi j'aime pas trop la version dorée. Déjà le doré avec le spell, et là ça coûte 4 pour avoir un truc que tu peux déjà Ouais, avoir. mais avec les kaboombot, là c'est Ouais, mais tu explosion. peux l'avoir pour 2 et après tu le dors avec le spell, c'est. Typiquement, la game où t'auras envie d'essayer le trinket Faut avoir les kaboombot, 2, hein. si tu chopes ça derrière, c'est le régal, quoi, mais... Je pense que tu peux avoir les 2 poissons comme ça. Je sais pas s'ils peuvent se dire ouais non t'as lui donc tu pourras pas avoir le même poisson en doré. Ouais, puis même, est-ce que t'as envie d'avoir deux poissons? Ah, ça peut être marrant de poisson. Ouais, mais du coup, tu joues à 5. Est-ce que t'attendras l'agonie que ça? Ah, t'as des boombots. Hmm. Ouais, Oui, non. ouais, ouais. Je sais pas. Et du coup, les derniers gros qu'on a, c'est +7/+7 dans la taverne, celui qu'on avait déjà vu chez les démons. Après qu'un mec perde son bouclier divin. Évite Divine Shield, je fais jamais. C'est pas mal ça. Ah, 3 fois par combat, quand t'as un mecha qui perd son bouclier divin, il Ouais. récupère bouclier divin. Alors, Ah, on mais tu peux avoir pas un trop taunt. avec des. Tu peux avoir un taunt éternel, quoi.
Bah, tu peux avoir un taunt qui dure longtemps, tu peux, des fois, tu as pas forcément tu joues mecha, mais sans forcément jouer Deflecto, je sais pas, genre avec la Tsarine, par exemple, qui a beaucoup d'attaques, Ouais. avec spell, des Tsarines, des trucs comme ça, qui 3 fois ils reprennent leur bouclier divin, c'est beaucoup 3 fois, hein. Ouais, peut-être, en effet. Peut-être. Ça peut être horrible à affronter, ça, hein. Ah, c'est très tempo. Là où toi, parfois sur les gros trinkets, tu vas aller chercher un plan de jeu ou quoi, tu vas croiser ça, tu vas te faire casser la gueule, quoi. Peu de violent. Et après, il y a la grosse version du bâton chargé qui donne plus 7 d'attaque. Encore, le petit, je l'aime bien, encore elle, je trouve que c'est un peu overkill sur l'attaque. Oui, bah le petit en plus ça arrive tôt, donc pourquoi pas. Là, t'es un peu en mode bon, t'es neuf, faut aussi donner des PV quoi. Yes. Ouais, je suis d'accord que j'aime moins que le petit. Bah écoute, c'est tout, hein. Il y avait quand même déjà 2 tribus à couvrir ici. On a vu tout ce qu'il y avait là. Et bah, on se retrouve du coup demain sur ta chaîne. Et je crois que c'est Naga plus Uran. C'est ça, Naga Uran. Naga Uran, demain 19h sur la chaîne de Sliders. N'hésitez pas à aller follow. On continue ce rythme où c'est à chaque fois une vidéo sur la mienne, puis une vidéo sur la sienne. Et vous aurez comme ça toutes nos analyses en duo de ce qui sort avec le nouveau patch des trinkets. Yes.